On doit arrêter des agitateurs de seconde. Ouais, comme ça on aura un stand pour vendre nos sandwichs à la fête de l'école. Keigo Shibutani a engendré le boycott de la fête du sport. Saeko Fukazawa a déclenché une vague de tricherie aux examens. Et le dernier, Ren Asano, il a provoqué une grosse baston avec une autre école. Physiquement, ils ont plutôt l'air inoffensifs pourtant. Ouais. En fait, au départ, c'était des élèves appréciés, voire même admirés par les autres au lycée. Dans ce cas, comment ça se fait qu'ils ont mal tourné du jour au lendemain? Eh bien, on a réussi à trouver une piste. Noa Takigawa, la prochaine sorcière. On a même identifié son pouvoir, qui est de dévoiler le passé de quelqu'un, à l'opposé de ce que fait Maria. C'est génial! On se débrouille plutôt pas mal pour nos recherches. À mon avis, une fois qu'elle connaît le passé des gens, elle les fait chanter en faisant ressortir leurs vieilles erreurs, puis elle les force à faire n'importe quoi. Ça me paraît étrange quand même. Pourquoi le président du BDE est aussi bien informé? Tiens, tiens, c'est un peu tard pour s'étonner. Encore vous? Les sorcières se succèdent dans ce lycée, ce n'est pas nouveau. Il est donc tout à fait normal que le président les ait identifiées. Jusqu'à récemment, c'est même lui qui était chargé de garder le second tome. Comment ça, il ne l'a plus? Il a disparu. Quand le BDE a voulu vider la réserve du club, le tome n'y était plus. Et on pense que Noa Takigawa y est pour quelque chose. Alors ça tombe très bien. On parlait justement d'elle. Il est temps d'aller lui donner une bonne leçon à celle-là. Hein? Je te trouve bien motivé. Laisse-moi deviner, c'est parce que tu sais qu'en acceptant la demande du BDE, tu pourras vendre tes sandwichs aux nouilles tranquille, et que ça te laissera aussi le temps de mettre la main sur le tome. Bien vu. Elle aussi, tu comptes l'embrasser sans avoir de stratégie? Non, pas du tout. Je cherche juste à l'impressionner. Je vais lui montrer que les premières sont flippants. つまらない日常にあなたは笑って道を描いたこんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ泣かないでいて秘密の約束消えない傷跡守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれどどうしようもないほどにもう引き下がれない本当の言葉聞きたくもない口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束いつだって思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて二人の約束が口癖で終わらぬように口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束いつだって思い出して愛してるQu'est-ce qu'un élève de première vient faire ici? Tu serais pas Yamada, celui que tout le monde déteste au lycée? Eh, vous deux, je vous ai passionné. Celle qui m'intéresse, c'est l'autre insolente qui est assise sur le bureau. Moi? Plaît-il, c'est à quel sujet? Viens avec moi 2 secondes. Donc, toi, tu t'appelles Yamada, c'est bien ça? En quoi est-ce que je peux t'être utile? Arrête ton cinéma avec moi. Je suis au courant de tout ce qui se passe en seconde. C'est n'importe quoi dans vos classes. Quel rapport avec moi? Ne me dis pas que tu me soupçonnes, je n'y suis pour rien dans cette histoire. Les coupables, c'est les 3 qui étaient avec moi tout à l'heure. Hein? J'ai pourtant essayé de les empêcher de faire tout ça. Mais ils n'ont jamais voulu m'écouter. Elle va me prendre pour un idiot jusqu'au bout. Tant pis, elle me laisse pas le choix. Au fait, Yamada, est-ce que je peux te poser une question? Tu es intéressé par les filles plus jeunes ou c'est pas ton truc? Parce que moi, quand je suis face à un lycéen plus âgé, ça me fait un effet de dingue. Bah, là, je sais pas tellement un truc qui compte pour moi. Attends, t'es en train de me dire que tu as craqué pour moi? C'est ça, hein, avoue. J'en étais sûre depuis le début. Non mais elle est sérieuse, cette nana, elle me drague ou quoi? Remarque, je peux peut-être en profiter. Je vais pas louper une occasion pareille. C'est bon, je suis d'accord. Tu peux m'embrasser si ça te fait plaisir.
Comme ça, en copiant son pouvoir, je connaîtrai les erreurs qu'elle a commises dans le passé. C'est hors de question. Trop dégueu. Non, mais j'étais juste en train de te taquiner. Tu te prends trop au sérieux, toi, gros naze. Alors? Avoue qu'en fait, c'est elle qui t'a donné une bonne leçon, c'est ça? Cette fois-ci, on a mis la main sur une sorcière rebelle. Si on veut arriver à la coincer, le plus simple, ce serait peut-être de mettre la main sur ses 3 acolytes. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Comment est-ce que tu comptes t'y prendre, Yamada? C'est vraiment une garce, celle-là! En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ferai n'importe quoi pour lui voler ce fichu baiser! Lâche-moi la grappe. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressée. Toujours courir! Tu m'attends devant les WC pour qu'on s'embrasse. Tu te rends compte à quel point t'es flippante, en fait? Je ne veux plus jamais revoir ta sale tronche, c'est compris? Ah, boucle-là! T'arriveras pas à te débarrasser de moi! Elle l'aura cherché. Hé, Noah, j'ai une proposition à te faire. Qu'est-ce que tu dirais de m'intégrer à ta bande? Vous avez l'air de bien vous marrer et je parie que vous préparez d'autres blagues. Ça me ferait plaisir d'y participer, moi aussi. Attends, tu te fiches de moi, là, ou quoi? Je rêve. Si tu comptes là-dessus pour qu'on se rapproche, toi et moi, tu te fourres le doigt dans l'œil. Décidément, t'es de plus en plus lourd. Ok, si ça peut te faire plaisir. J'ai déjà compris ton petit jeu de toute façon. Je suis au courant pour ton pouvoir de sorcière. Je suis membre du club des phénomènes paranormaux, figure-toi. Je m'y connais pas mal dans tous ces trucs-là, c'est mon domaine. Mais si tu tiens à te priver d'un allié de Ben taille... voilà, fallait me le dire plus tôt. Pourquoi t'as pas commencé par là? Et pourquoi tu t'excites comme ça? Explique-moi. Ah, À tout hasard, est-ce que tu connais d'autres sorcières à part moi? Ah, ça veut dire oui, j'en ai deux sûres. attends, tu veux pas qu'on discute d'abord? Je suis d'accord pour t'accepter dans notre groupe, mais en échange, je veux que tu me donnes des informations sur les sorcières. Qu'est-ce qui lui prend? C'est bizarre. Pourquoi elle fait ça? En fait, j'ai changé d'avis, oublie. J'ai plus du tout envie de rejoindre ta bande, ça me dit rien. Désolé. Vu la tête que vous faites, ça a du mal tourné. Ouais. L'autre fouteux de Keigo chez Butani m'a dit qu'il avait ses raisons de boycotter la fête du sport. Et c'est pas tout. Il affirme que Noah n'est qu'une bonne copine. Ça ne m'étonne pas. Pareil pour Saiko. Noah a dû les réduire au silence en leur faisant du chantage grâce à son pouvoir. Au fait, est-ce que ça avance de ton côté, Yamada? Tu as réussi à avoir ta revanche? Non, je me suis complètement planté. Tu la dégoûtes, c'est ça? Boucle-la! On va en rester là pour ce soir. Ouais, il commence à être tard. Dites, j'ai un service à vous demander. Ouais. Et dès que j'ai prononcé le mot sorcière, une lueur est apparue dans ses yeux, t'aurais dû voir ça. Ça nous donne peut-être un indice sur son objectif, tu ne crois pas? Vous voilà! On a un gros problème, les gars! Venez vite voir ce qui s'est passé dans la salle! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qui a bien pu mettre un bazar pareil? Ils sont malins. Le premier tome a disparu. Quoi? Attends, t'es sérieux, là? Ça craint? Qui a pu nous faire un coup comme ça? Ah! Tiens, le voilà. Je te remercie. Tu es sûre de toi? Tu penses vraiment que c'était une bonne idée? Attends, qu'est-ce que tu me chantes? C'est à vous qu'il sera utile ce cahier, pas à moi? Oui, je sais bien, mais... De là à les faire virer, on y va peut-être un peu fort. J'espère au moins que ça servira. C'est sûr qu'on aura des pouvoirs après ça? Oui, c'est sûr et certain. Je vous le promets. Ah!
Espèce de sale petit merdeux, tu vas me dire ce que tu caches, ouais? C'est quoi son objectif, hein? Je sais que tu le sais. Je te laisse le choix, soit tu me réponds, soit tu te débrouilles tout seul. Ok, ne t'emballe pas. Je vais cracher le morceau. Noa Takigawa est une élève de seconde C. Son objectif est très simple à comprendre. Elle cherche à éliminer les autres sorcières du lycée. Comment ça, les éliminer? Pourquoi faire? Réfléchis. Tu es sans doute déjà au courant que les sorcières se succèdent dans notre lycée année après année. Et il y a un détail les concernant qui n'a pas pu t'échapper, à mon avis. Quel détail? Tous ces pouvoirs de sorcières. Ils sont systématiquement attribués à des élèves qui ont des problèmes. Tu as dû remarquer. Ouais, ça j'avais plus ou moins pigé. Avec son pouvoir, Noa Takigawa profite des regrets des élèves pour les pousser à la faute. Son plan, c'est de les placer dans des situations délicates, ce qui fera d'eux les prochaines sorcières. Quoi? Comme tu dois sûrement le savoir, à l'heure qu'il est, elle a déjà rassemblé les 2 tomes. En toute logique, sa prochaine cible devrait être... Shiraishi et les autres? Bingo. C'est déjà mieux rangé que tout à l'heure. Ça va comme vous voulez là-dedans? Tu peux pas entrer normalement, non? Attends, répète, tu es en train de me dire que c'est nous, ces prochaines cibles? Tu m'as bien entendu. En clair, son objectif, c'est d'éliminer toutes les sorcières du lycée. C'est-à-dire, les éliminer comment? Ça m'étonnerait qu'elle utilise la manière forte. À mon avis, elle veut les faire expulser. Oh non, c'est horrible! J'ai pas envie que Shiraishi se fasse virer du lycée! Ah, cette espèce de binoclard de mes deux, il aurait pu être plus clair avec nous dès le départ. D'ailleurs, comment ça se fait que tu y as pensé? Je vise la présidence du BDE, je te rappelle, donc j'ai du plomb dans la cervelle. Bref, comment on va réagir? Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Si effectivement elle vise Shiraishi, Nene, Otsuka et Maria, on n'a pas 36 000 options. Il va falloir qu'on ferme le club. Non, ça servira à rien. Elle finira quand même par les retrouver. On va prendre des devants, on est obligé de passer à l'action. Hors de question! Ça reviendrait à mettre les sorcières en danger! Personnellement, ça ne me fait pas peur. Oh? Bah, réfléchis. C'est aussi risqué pour Yamada que pour nous, après tout. Et pour être tout à fait honnête, je dois avouer que je trouve ça plutôt palpitant. Oh? Cool, on part là-dessus alors. Je crois que je nous ai trouvé un plan en béton, les amis. Excuse-moi, Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis-moi. j'aimerais te parler de quelque chose. Entre. Ça tombe bien, moi aussi j'ai à te parler. Assieds-toi. Non, merci. Ce n'est pas nécessaire, ce ne sera pas long. J'ai réussi! On a échangé nos corps! Hé, allez-y! Trop fort! Comment ça marche ce truc-là? Dépêchez-vous, on doit vite l'emmener. J'ai eu chaud sur ce coup-là. Tu avais tout anticipé, Miyamura. C'est l'arroseur arrosé. Tu comptais vraiment t'en tirer? Alors, on fait moins les malins maintenant à ce que je vois. On pouvait pas prévoir que tu allais échanger ton corps avec elle. Vous espériez quoi en prenant possession du corps de Shiraishi? Vous pensiez vraiment qu'elle se ferait renvoyer du lycée, c'est ça? Pour le coup, c'est loupé. On avait une longueur d'avance sur vous, dommage. Maintenant que j'ai ce corps, je vais devoir me faire passer pour le petit toutou de Noah. Comment ça, de quoi tu parles? On est ses amis, on n'a jamais été ses toutous. Où tu vas chercher ça? Donc, t'es en train de me dire que c'est pour votre ami que vous avez saccagé notre salle et attaqué Shiraishi? Ce n'est pas de sa faute. À ce rythme-là, on n'y arrivera pas. J'ai peut-être une solution. On devrait se servir d'eux comme des otages pour convaincre Noah. Dans ce cas, j'ai un plan en béton pour y arriver. Si vous croyez que je ne vous ai pas reconnu, les premières, qu'est-ce que vous me voulez? Ah! Elle nous a déjà grillés! Tu parles d'un plan en béton? Je te rappelle que c'est pas de ma faute si vous êtes naze en permutation. Vous auriez pu vous appliquer. C'est l'hôpital qui se fout de la charité! Bref,
Peu importe. Je vais t'expliquer la situation. On a tes 3 amis en otage au club. Alors abandonne ton plan de faire virer les sorcières. Pas question. Pourquoi? Si tu croyais vraiment que ça suffirait à me convaincre, c'est que tu n'as pas la lumière à tous les étages. Attends! Répète un peu ça! À la réflexion, on peut éventuellement négocier. Je suis d'accord pour vous rendre le premier tome si en échange, je récupère les otages. Ce sont tous les 3 mes amis. Et je tiens à eux, ils comptent beaucoup pour moi. Tu veux négocier, c'est bien ça? Eh ben pas nous, dommage pour toi. Et si j'ajoute le second tome, c'est bon? C'est suffisant pour vous? Toujours pas. Et pourquoi ça? Ce sont les tomes que vous voulez. Si je vous les rends, il n'y a plus aucun Je problème. te le répète encore une fois. Ce qu'on veut, c'est que tu oublies ton plan anti-sorcière. C'est notre seule et unique condition. Alors non! Pardon? Le marché que je vous ai proposé concerne uniquement les tomes. Tu me donnes envie de vomir. Attention à ce que tu dis. Tu me gaves grave. Très bien, comme tu voudras. Fin des négociations. Quelle garce, celle-là. Donc, vous êtes revenu à ce que je vois. Tu le vois bien? Ouais. T'avais mis ton cerveau en tête. T'étais obligé de te la raconter. Je me la racontais pas. Je vous rappelle que notre objectif, c'est d'arrêter ces magouilles. J'ai été étonnée de ce qu'ils nous ont dit. J'étais persuadée qu'ils étaient tous les 3 ses larbins. Mais en fin de compte, elle tient beaucoup plus à eux qu'aux 2 tomes. La prochaine étape, je crois que ce sera de faire de nos alliés grâce au pouvoir de Néné. Non. Arrêtez tout, mais pas ça, s'il vous plaît. Oh, on n'a pas le choix. C'est ce qui arrivera si vous persistez à menacer nos amis. C'est bon, marché conclu. On va tirer un trait sur cette histoire de sorcière. Pourquoi tu acceptes ce qu'il te propose? Une fois que vous nous aurez libérés, on essaiera de convaincre Noah. Je n'ai pas envie de la laisser toute seule, surtout en ce moment. Vous êtes bien sûr de vous? Est-ce que ça vous convient, ce plan? Oui. Mieux vaut être à 4 que seul, de toute façon, non? C'est vrai. Si ça vous va, alors moi aussi. Venez, on s'en va. Noah! J'aimerais te demander un truc, s'il te plaît. Quoi? Sortir avec toi? Même pas en rêve. Ça va pas, non? Je suis pas maso! Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que tu me veux alors? Je voudrais simplement vérifier un truc. Rassure-moi, tu n'avais quand même pas l'intention de contrôler l'école avec ses pouvoirs. Tu n'as pas pu avoir une idée aussi débile. Eh bien si. C'était ce que j'avais l'intention de faire. Ah. C'est dommage, j'étais sur le point d'y arriver. Eh ben, j'aurais jamais pu imaginer que vous étiez aussi peu intelligent que ça. Contrôler l'école, ça valait la peine de se faire détester juste pour ça? Franchement, ça me dépasse. Même sans pouvoir, tes potes se portaient très bien. Tu n'avais pas besoin d'en Tu arriver veux là. bien la fermer? J'hallucine. Tu crois vraiment qu'ils ont agi par plaisir, c'est ça? J'ai compris quel est ton pouvoir. Et si tu veux découvrir la vérité, il ne te reste plus qu'à goûter au mien. Tu vas enfin comprendre. Elle fait encore comme si de rien n'était. Bah du coup, c'est même pas marrant. Ouais, tant pis, on n'a qu'à rentrer. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est la première fois que je fais un rêve aussi dingue. Franchement, je me serais bien passé de cette expérience. Au moins maintenant, tu as compris. Tu voulais découvrir la vérité sur mon pouvoir. Ouais, au début, je m'attendais juste à voir ton passé, rien de plus. Mais ça va bien au-delà. J'ai pu voir tes souvenirs les plus douloureux. J'ai compris. Ton pouvoir permet de voir en rêve les traumatismes d'une autre personne. Tu peux me dire ce que tu fiches ici? Tu as passé des heures dans cette réserve. Tu es resté enfermé en attendant qu'un prof vienne te repérer. Si ça avait été moi, j'aurais craqué à coup sûr. Tu sais, ça m'est arrivé.
Mais je vais te dire, mes 3 amis ont bien plus souffert que moi. En réalité, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit de mal. Mais tout le monde les a accusés à tort, sans avoir aucune raison de le faire. Je comprends mieux maintenant. Ça n'a pas dû être facile, tout ça. Tu écoutes quand je te parle? Ça va maintenant? Tu crois pas qu'il est temps de passer à autre chose? Il fallait bien que ça sorte, non? Tu dois être soulagé. Franchement, si j'avais été à ta place, j'aurais pas fait long feu. Mais toi, tu as tenu longtemps. C'est pas vrai! T'es vraiment débile! Si t'es venu jusqu'ici juste pour me dire ça, c'est que tu es la pire des ordures! J'aurais jamais cru! Peu importe, laisse tomber. On s'en sortira très bien tous les 4. On n'a pas besoin de toi. Alors ne t'occupe plus de nous. Oh non! Attends! T'es sérieuse, là? Tu crois vraiment que je suis venu ici pour discuter de ça? Si je suis là, c'est pour t'aider, grosse maligne! Ton intention à la base, c'était bien d'aider tes 3 potes, je me trompe? Pourquoi tu l'as pas dit? Tu aurais dû commencer par là. Arrête ça! C'est à cause de ton baiser qu'on en est là. Depuis que je les ai embrassés tous les 3, tout ce que je cherche, c'est un moyen de les sauver. À tout prix. Mais... j'ai rien pu faire. J'étais totalement impuissante. Alors, je t'en supplie. Yamada, il faut que tu les aides pour moi. Comment tu veux t'y prendre pour les aider exactement? Ça me paraît évident, non? Je veux qu'ils retrouvent la place qu'ils occupaient avant. De quelle place tu parles? J'étais persuadée que s'ils obtenaient ces pouvoirs, tout redeviendrait normal pour eux et qu'ils seraient à nouveau le centre d'attention du lycée. Mais comme vous avez fait échouer mon plan, j'ai réfléchi à une autre option et j'ai trouvé la solution parfaite pour y arriver. Hein? Étant donné qu'ils ont toujours eu la cote, je pense qu'il leur suffit de s'éloigner de moi pour qu'ils retrouvent leur place. Ça me paraît évident. Ça ne te dérange pas? En cas de besoin, il me reste mon pouvoir pour me consoler. Reine! Psycho! Vous pouvez me dire ce que vous fichez ici? Hein? Merde! Personne n'a jamais voulu croire ce qu'on avait à dire. Et même si on y est pour rien, tous ceux de l'école nous traitent comme des moins que rien. Les gens n'ont aucun respect pour nous. Je t'en prie, Keigo, il faut que tu arrêtes Reine! Ça suffit, j'en ai assez. Notre seule option, c'est de vivre notre vie au lycée ensemble, tous les 4. Toi, tu viens à peine d'apprendre la vérité et tu te crois tout permis. À aucun moment tu ne t'es dit que tout ça c'était de votre faute? Ça ne t'a jamais traversé l'esprit? Tout ça c'est uniquement à cause de vous. Si Noah souffre, c'est pour une seule raison. C'est parce que vous êtes trop indécis. Oui, on sait. On l'a compris avant même que tu nous en parles. Mais on ne sait pas comment s'y prendre. Tu as peut-être des suggestions? Non, je regrette, j'ai aucun conseil à vous donner. Mais déjà, vous pouvez commencer par lui rendre le sourire. On a eu la permission pour notre stand. Et apparemment, les 3 de seconde ont dissipé tout malentendu les concernant. Ouais, c'est cool pour eux, mais enfin, bon. J'ai loupé un épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... Et le pot de colle, tu veux bien me lâcher? C'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Je suis tombée amoureuse de toi. Quoi? N'importe quoi! Tu veux bien qu'on fasse le chemin ensemble tous les deux? Non! Attends! Ils sont pas croyables. Ils pourraient aller roucouler ailleurs quand même. Elle a mauvais goût en matière d'homme. Tu l'as dit. Vous savez quoi? J'ai pensé à un truc. Le pouvoir de Noah a peut-être un autre effet. Ah?
Pour l'instant, on sait qu'il lui donne accès aux recoins les plus faibles de son cœur, pas vrai? Et si ça concernait aussi une autre personne? Le détenteur du don et la personne touchée partagent ainsi des sentiments. Je pense que ce pouvoir agit de cette manière. Et à mon avis, ces deux-là, ils se ressemblent beaucoup plus qu'il n'y paraît. 君に染まるキャンディーめくるページの中重ねて二人一つに奏でてみたい台本通りの青春じゃ青春とは呼べなくて制服の下秘密の眼差し誰にも見せない優しいフレーバーあのね君に聞いてほしい隠せない広がってく甘くて苦い気持ち何とも噛みしめたシンデレラストーリーなんかじゃなくても君という名のこと僕を変えてくれたマークだよ君がくれたの揺れるハート偽りなく大好きでした誰も知らないきらめく世界 Alors, pour notre rencard, j'ai prévu shopping le matin, puis un film, puis un déjeuner tranquille tous les Hé, deux. Noah, Le prochain épisode de Yamada-kun et les 7 sorcières change le futur. commence déjà par changer de programme.